Sakshi n'a que 9 ans. Elle va pourtant parcourir 14 km en train pour aller à Aurangabad, la province voisine, et s'approvisionner en eau. 30 minutes plus tard, le train arrive à destination. C'est l'heure pour Sakshi de remplir ses bidons d'eau à l'aide des canalisations. Mais le voyage retour n'est pas toujours simple pour ses enfants. Les contrôleurs de train nous disent de ne pas aller chercher de l'eau et ils jettent l'eau qu'on a récupérée parce que cela prend de la place. Sakshi vient d'un quartier pauvre de l'Inde du Nord. Cette année, dans sa région, les moissons sont 14% en dessous de la moyenne. Les nappes phréatiques sont sèches. Elle doit donc parcourir ce chemin chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille, tout comme son petit voisin. Je vais à l'école à 8 h le matin, je reviens vers 1 h et je repars à 4 h pour chercher de l'eau. Après, je reviens et j'étudie. Je n'ai pas le temps de jouer. Un camion-citerne coûte 3000 roupies indiens, soit 40 $ pendant l'été, ce qui est trop cher pour la plupart des Indiens. La mère de Sakshi n'a pas d'autre choix que d'envoyer sa fille chercher de l'eau après l'école. Elle doit rester au village pour travailler. J'ai peur. Chaque jour, j'attends que le train arrive et je me demande est-ce que ma fille va descendre du train? Qu'est-ce qu'il se passerait si un jour sa jambe glissait? Mon esprit est toujours occupé par ces pensées. J'attends le train et une fois que je le vois, je me sens soulagée. 163 millions d'Indiens n'ont pas accès à l'eau potable près de chez eux, un chiffre qui devrait augmenter avec le changement climatique.